Ils ont peut-être quitté les dorures de la Maison-Blanche en 2017, mais les Obama n'ont jamais vraiment disparu des projecteurs. Depuis la fin du mandat présidentiel de Barack, l'attention ne faiblit pas, surtout autour de ses filles, Malia et Sacha. Derrière l'image lisse d'une famille parfaite se cachent des vérités plus profondes, révélées peu à peu par les deux jeunes femmes elles-mêmes. Quel fardeau portent-elles? Quel prix ont-elles payé pour avoir grandi sous l'œil permanent du monde entier? Que cache vraiment la façade idyllique de la famille présidentielle? Tout commence bien avant la Maison-Blanche, dans un cabinet d'avocats où Michelle rencontre Barack. Tous deux travaillent au sein du prestigieux cabinet Sidley Austin LLP. Michelle, brillante et disciplinée, est chargée de superviser le jeune stagiaire au nom prometteur, Barack Obama. Leur histoire débute autour d'un déjeuner, d'une réunion communautaire, et d'un film emblématique, Do the Right Thing. Un contraste saisissant s'installe dès le départ. Michelle, issu d'un foyer stable, et Barack, aventureux et audacieux. Et pourtant, l'alchimie opère. En 1992, ils se marient. Mais la route n'est pas sans douleur. Après une fausse couche, Michelle a recours à la fécondation in vitro pour donner naissance à Malia, en 1998, puis à Sacha, en 2001. Leur quotidien se construit dans le South Side de Chicago, entre les cours de droit que Barack dispense à l'université et l'engagement communautaire de Michelle. Malgré l'ascension politique fulgurante de Barack, élu au Sénat en 1996, puis sénateur fédéral en 2004, les Obama tiennent à maintenir une vie de famille aussi normale que possible. Mais tout bascule en 2008, Barack devient président. Et leurs deux filles deviennent, du jour au lendemain, les enfants les plus observés de la planète. Malia a 10 ans. Sacha, à peine 7. Elles entrent à la Sidwell Friends School, école d'élite de Washington. Leur quotidien est désormais rythmé par des cours privés, des dîners d'État, et des promenades avec leurs chiens d'eau portugais sur la pelouse la plus célèbre du monde. Michelle tente de préserver leur innocence. À la maison, les filles doivent faire la vaisselle et gagnent $1 d'argent de poche par semaine. Une normalité fragile, qu'elle défend farouchement. La grand-mère, Marian Robinson, emménage à la Maison-Blanche pour épauler Michelle et apporter un semblant de stabilité. Malgré la notoriété, Malia et Sacha cultivent une vie d'adolescentes ordinaires. Soirées pyjama, matchs de basket, amitié précieuse comme celle entre Sacha et Maisie, la petite fille de Joe Biden. Et pourtant, ce n'est qu'en 2016, à la toute fin du mandat, qu'elles assistent à leur premier dîner d'État. Justin Trudeau salue alors leur force et leur grâce, deux jeunes filles déjà marquées par un monde d'adultes. Aujourd'hui, les Obama savourent leur nouvelle vie, loin des caméras. Les filles, désormais adultes, tracent leur propre route, protégées par une discrétion savamment orchestrée. Le secret service s'est éloigné. Les projecteurs aussi. Mais Malia, elle, avait déjà soif d'indépendance. Après son bac, elle choisit Harvard. Entre voyages humanitaires en Afrique, stages et immersions dans des familles sud-américaines, elle s'efforce de vivre loin des privilèges. Et dans les ruelles de Tiquipaya, en Bolivie, c'est une autre Malia qui émerge. Une jeune femme humble, curieuse, qui parle espagnol avec aisance et qui rêve, enfin, de n'être que Malia. Rien d'autre. En Bolivie, au cœur de la majestueuse cordillère royale, Malia Obama s'est totalement fondue dans le décor andin. Sans escorte, elle a partagé le quotidien local. Cuisine, tâches ménagères, immersion totale. Puis, début 2017, elle entame un stage chez The Weinstein Company, une décision scrutée avec attention à la lumière des révélations ultérieures sur les abus de son fondateur, Harvey Weinstein. Les Obama n'ont pas mâché leurs mots, dégoûtants, ont-ils déclaré. Ce n'était pas sa première incursion dans l'univers du divertissement, elle avait déjà fait ses armes sur le plateau de Girls en 2015. Entre ces expériences, la famille s'est accordé une parenthèse de 10 jours à Bali. En août, moment fort, Barack et Michelle accompagnent Malia à Harvard. Un passage émouvant pour l'ancien président. Il confiera plus tard avoir retenu ses larmes devant elle, mais craqué sur le chemin du retour, les agents du secret service feignant de ne rien remarquer. Peu avant sa rentrée, Malia participe au festival Lollapalooza à Chicago, perd son iPhone et se précipite à l'Apple Store. Une anecdote presque banale, dans une vie pourtant si particulière. Sur le campus de Harvard, elle adopte une attitude discrète, bien que sa renommée suscite l'attention. Le premier jour, elle décline une interview au Boston Globe, préférant rester en retrait.
Michel lui aurait soufflé, ne finit pas en une du page 6. Un conseil dont l'efficacité reste incertaine. Entre matchs de foot, virées entre amis et rendez-vous discrets, Malia vit comme une étudiante normale sous l'œil constant des médias. Une photo ici, une cigarette au stade là, des clichés volés, mais une vie privée, globalement respectée. Depuis, Malia trace sa propre voie. Diplômée de Harvard en 2021 en études visuelles et environnementales, elle a présenté son court-métrage au Festival de Sundance en 2024. Elle a également intégré l'équipe de scénaristes de Swarm, sur Prime Video. Dominique Fischbach, actrice principale, la décrit comme incroyablement brillante, et Janine Nabert, co-créatrice, ajoute « Le premier épisode qu'elle a écrit est probablement le plus fou de la série ». Donald Glover, producteur de Swarm et de son court-métrage, salue son humilité, elle ne joue pas la fille du président. Malia reste éloignée des projecteurs, des polémiques, et même des réseaux sociaux, qu'elle réserve à un cercle restreint. Et sa sœur Sacha? Que devient-elle? Lorsque Barack Obama quitte la présidence en 2017, Malia est en année sabbatique, mais Sacha n'a que 15 ans et poursuit le lycée. Pour elle, les Obama restent à Washington, dans le quartier huppé de Kalorama. En mai, une fête fastueuse célèbre ses 16 ans, mais malgré l'exclusivité de l'événement, les photos fuitent. Une vidéo TikTok où elle chante sur un remix de Moneybagg Yo devient virale. La notoriété la suit, même dans l'intimité. En janvier, elle part à Miami avec des amis, dont Maisie Biden. Plage, dessert, éclat de rire. À l'été, direction Bali avec la famille, rizière de Tegalalang, rafting sur l'Ayung. Puis, en coulisses au Broccoli City Festival, elle croise Cardi B et Offset. Sacha devient une icône de coolitude. Diplômée de la Sidwell Friends School en 2019, elle refuse Harvard et choisit l'Université du Michigan, affirmant sa volonté de se démarquer. Sa vie amoureuse suscite des controverses. En 2015, à 14 ans, elle fréquente Clifton Powell Jr., de 6 ans son aîné. Puis en 2017, une relation avec Chris Milton, un jeune homme blanc, provoque des débats sur les relations interraciales. En 2019, son rapprochement avec Malcolm Kenyatta, législateur noir ouvertement homosexuel, alimente de nouveaux commentaires. Des critiques remettent en question ses choix, sans égard pour sa liberté. Malgré la pression médiatique, Sacha fait preuve d'une étonnante résilience. Lors de sa dernière année universitaire à l'USC, elle emménage à Brentwood avec Malia. Un appartement modeste, meublé avec des articles d'IKEA et des trouvailles de brocante. En 2016 déjà, elle avait travaillé comme serveuse à Martha S. Vineyard. Rien n'est laissé au hasard, Michel et Barack tiennent à ce que leur fille comprenne la valeur de l'argent. Michel confiera dans The Light Wicari sa fierté. C'est touchant de voir que mes filles trouvent du réconfort ensemble, autour d'une simple table de cuisine. Michelle Obama se souvient avoir dû contenir son émotion. Je ne voulais pas influencer leurs décisions, confie-t-elle. Elle ne voulait pas trop en faire, de peur que son enthousiasme ne pousse ses filles à douter de leur choix. Alors, elle a simplement murmuré. Oh, c'est intéressant. Voyons comment ça se passe. Mais au fond, son cœur de mère était bouleversé. Car quelle consolation plus profonde pour une mère que de voir ses deux filles, devenues femmes, se retrouver autour d'une table de cuisine, complices, unies. C'est le rêve silencieux de tous les parents. Dans son livre The Light Wicari, Michel révèle que Malia et Sacha ont décoré leur appartement partagé avec passion. Elles ont écumé les ventes de garage, arpenté IKEA, respecté un budget serré, et accueilli leurs parents pour des apéritifs. Michel plaisante avec tendresse. Leur martini était un peu léger. Je crois qu'elles n'ont pas encore trouvé la bonne recette. Mais derrière l'humour se cache une immense fierté. En avril 2022, lors du Hélène DeGeneres Show, Michel confiait, non sans nostalgie. Mes filles ont désormais des petits amis. Elles qui adoraient les Jonas Brothers ramènent aujourd'hui de jeunes hommes adultes à la maison. Une autre page qui se tourne. Malia avait entamé une relation avec Rory Farquharson à Harvard dès 2017, bien que leur histoire semble désormais appartenir au passé. Barack, lui, se souvient avec humour des agents des services secrets accompagnant ses filles à leur rendez-vous. Elles sont encore traumatisées par ces gars avec des oreillettes et des lunettes noires pendant qu'elles allaient à un concert. Sacha, quant à elle,
a franchi un nouveau cap en mai 2023 en obtenant son diplôme en sociologie à l'Université de Californie du Sud. Une cérémonie marquée par la présence de Barack, Michelle, et de sa grande sœur, Malia. Mais une décision a provoqué une onde de choc. Sacha s'est fait tatouer une montgolfière à l'intérieur du coude contre l'avis de ses parents. Michelle, dans The Kelly Clarkson Show, avait pourtant mis en garde ses filles avec une menace pleine d'humour. Si vous vous faites tatouer, on fera pareil, et on le montrera sur TikTok. Une blague, qui trahissait une vraie inquiétude de mère. Malgré les rumeurs persistantes sur des tensions familiales, Malia et Sacha ont répondu sans un mot, uniquement par leurs actes. Malia, discrète, concentrée, avance dans sa carrière et ses projets. Sacha, elle aussi, démontre une maturité remarquable. Leur calme, leur force, leur unité tout contredit les spéculations sur une famille brisée. Dans leurs interviews, Michelle et Barack ont insisté sur l'importance d'une éducation fondée sur des valeurs solides. Malgré la vie sous les projecteurs, ils ont préservé l'essentiel. Et leurs filles le prouvent chaque jour. Aujourd'hui, Malia et Sacha Obama construisent leur propre chemin. Avec grâce. Avec courage. Au-delà de leur nom. Au-delà de l'héritage. Elles incarnent la résilience d'une génération qui ne veut plus seulement marcher dans les traces, mais tracer les siennes. Et vous, que pensez-vous du parcours de Malia et Sacha? Leur jeunesse passée à la Maison Blanche a-t-elle, selon vous, façonné leur destin? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres portraits bouleversants.